Avant de venir au centre universel, bon, je travaillais, je dirais que j'avais un très très bon salaire, mais malgré ce bon salaire, je n'arrivais pas par moment, je dirais pratiquement tous les mois, j'étais à découvert, je n'arrivais pas non plus parfois à payer ma carte Orange, et ce qui fait que bon, c'est comme si je n'avais jamais travaillé, alors que j'avais un très très bon salaire. Hein. Je vivais une vie, je dirais, bon, comment je vais dire ça, une vie avec une carapace, c'est-à-dire que l'extérieur, j'étais bien habillé, mais au fond de moi-même, c'était toute une autre vie, étant donné que je me posais beaucoup de questions, des soucis, des angoisses. Je me disais, c'est pas normal que je travaille, que je n'arrive même pas à me payer ma carte Orange, ce qui fait que je dirais que c'était une vie gâchée, voilà. Une vie gâchée, d'autant plus que je me suis marié, il y avait toujours des disputes et des engueulades, on a même à un moment donné parlé de divorce. Voilà, ce qui fait que bon, je travaillais, j'allais au travail, j'avais un très très bon salaire, d'autant plus dans le secteur où je travaille, dans la structure où je travaille, je dois avoir le deuxième meilleur salaire, mais malgré cela, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Ça devenait très difficile, ce qui fait que de temps en temps, j'étais obligé de demander qu'on me prête de l'argent, je veux dire à mon frère, à ma famille, et puis ça faisait tache d'encre dans ma vie aussi bien professionnelle, parce que bon, il se posait les questions, il dit « attends, je ne comprends pas, Jean-Claude y travaille, il n'arrive même pas à se payer sa carte Orange ». Il est vrai que je lisais la Bible, j'ai toujours ma Bible dans mon sac, mais il y a des passages de la Bible que je ne comprenais pas. Et j'ai demandé à rencontrer quelqu'un qui est venu, à l'époque j'habitais Saint-Michel-sur-Orge, qui est venu nous parler de Dieu, avec moi et mon épouse. Hein. Et je lui ai dit que moi ce que je veux c'est rencontrer vraiment Dieu. Et je lui disais que j'ai été dans 2 ou 3 églises, mais bon, voilà. Il me dit écoutez, je vous donne, c'est à ce moment-là que ce monsieur m'a donné le Sommaire, j'ai lu le Sommaire, et puis je suis venu, c'était un lundi, et de là, de fil en aiguille, les choses ont commencé à se mettre en place. Ça ne s'est pas mis en place du jour au lendemain. Il y a eu, comment dirais-je, des tribulations, il y a eu des batailles, il y a des moments où je baissais les bras, mais je sentais qu'il y avait, j'avais cette foi qui me disait continue à lutter, continue à lutter. J'ai participé à pratiquement toutes les campagnes, je donnais ma dîme et mes offrandes, ce qui fait que les choses petit à petit ont commencé à se mettre en place. Je devais, bon, c'est à l'époque où je devais, je dirais, des sous aux impôts. À l'époque, je ne travaillais pas, je devais des sous aux impôts et je leur devais à peu près un peu plus de 4 000 ou 5 000 euros. D'accord ? Ils avaient fait une saisie sur mon salaire, tous les mois ils ponctionnaient une certaine somme. Et il y a, je crois que c'est le mois dernier, j'étais un peu surpris d'ailleurs qu'ils ne me prélèvent pas cette somme. Je demande à ma direction ne me répond pas. 2 jours après, je reçois un courrier comment dirais-je, des services des impôts qui me dit écoutez, monsieur Maville, ben on stoppe les saisies. Non seulement on stoppe les saisies, mais on vous doit de l'argent. Je dis ah bon? Et je pensais qu'il plaisantait. Je dis mais vous êtes sûr? Il me dit écoutez monsieur Maville, on stoppe les saisies, on vous doit de l'argent. Et bien je suis rentré un soir comme ça à la maison, je trouve une lettre des impôts, je dis oh là là, ça recommence encore avec les impôts. Et j'ouvre l'enveloppe et en fin de compte, ils m'ont remboursé 500 euros. Ce qui fait que je me dis, parce que bon, moi j'avais confié ça à Dieu, je dis bon, Seigneur, c'est vrai que je dois, voilà, je payerai ma dette. Mais je continuais quand même à prier, à confier mes soucis, mes problèmes à Dieu, sans pour autant me poser des questions. Je me levais le matin, je confiais à Dieu, je partais au travail, voilà, ça se passait normalement, je donnais ma dîme, mes offrandes. Ce qui fait que là, les impôts, je ne leur dois plus rien. Non seulement je ne leur dois plus rien, mais c'est eux qui m'ont donné de l'argent. Je vais passer normalement au tribunal lundi dernier, le 17 juin, au tribunal d'instance d'Evry, sur une affaire qui date de plus de 10 ans. 2-3 jours avant, je reçois un courrier de mes adversaires disant que monsieur Maville, vous nous avez remboursé, vous ne nous devez plus rien. Alors que normalement, je leur devais 8 000 euros. Du jour au lendemain où j'ai commencé à donner ma dîme tous les mois et mes offrandes, j'ai vu les choses commencer à évoluer dans ma vie, aussi bien professionnelle, parce que bon, on m'a confié un peu des responsabilités. Sur ma vie financière, ça va beaucoup mieux, j'arrive à payer mes dettes, ce qui n'était pas le cas avant.
Et là, je vous dirais que je viens de créer une société de création de site internet, et là on commence à voir, cette société a été créée il y a 1 mois. Dieu m'ouvre les portes petit à petit. Je ne désespère pas, j'ai foi en lui, je lui ai confié ma vie. Je ne dis pas que tout va être facile, parce qu'il est du lui-même, on va rencontrer des tribulations, mais on doit le mettre au-dessus de tout. Et c'est ce que je fais, c'est le fait de le mettre au-dessus de tout me permet non seulement de combattre mes ennemis et de rester debout. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Le destin d'une personne, de quelqu'un, c'est la propre personne qui fait son destin. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle doit, ou sa vie dépend d'un destin. Écoutez, si nous parlons de Dieu, nous parlons de destin, nous disons que Dieu est injuste. Une personne qui est née pour souffrir, une personne qui est née pour vivre dans la pauvreté, dans la misère, famille détruite. Le Créateur ne fait pas ça. Le destin sommes nous qui faisons. Par exemple, si une personne, sa vie ne marche pas, rien ne marche, professionnellement, dans la famille, des problèmes de santé constants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une force du mal, une force négative qui agit dans la vie de cette personne et elle ne peut pas avancer. C'est normal. Peut-être vous dites, ah, moi je suis cette personne, ma vie ne marche pas. Je crois même en Dieu, mais ma vie ne marche pas. Tout ce que je fais donne erroné. Dans la vie sentimentale, dans la famille, dans mes affaires, dans la vie professionnelle, dans la vie financière, rien ne marche. Ça c'est normal? Ça n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une force négative qui vraiment, elle prépare votre destin. Mais vous pouvez changer cette situation. Au centre d'accueil, beaucoup de personnes arrivent dans une situation comme ça et sa vie a changé. Ce sont des millions de personnes. Écoutez ces témoignages. Bon, disons, j'étais beaucoup attaquée déjà spirituellement. Je ne dormais pas beaucoup. J'avais en fait des maux de tête, j'entendais des voix, des personnes qui m'insultaient. Mais quand même, j'étais dans un appartement. Donc après, 2 ans plus tard, j'ai perdu mon appartement et là, tout est parti catastrophique. Tout est parti mal, donc je suis partie en centre d'hébergement. Je suis partie avec les sans domicile fixe dormir à Charlevoix, donc j'avais perdu mon appartement, donc j'étais maintenant un sans domicile fixe. Donc je dormais à l'hôtel et après à l'hôtel, comme je n'avais pas beaucoup de revenus, je ne pouvais plus continuer à payer 800 € par mois. Je suis allée donc au 115 dormir avec les sans domicile fixe. Et après, ils m'ont envoyé dans un centre d'hébergement. Là-bas, on était 2 dans la chambre, mais toujours dans le même système. Donc, ça allait très mal. Et après, ils m'ont envoyé dans un foyer. Là, j'avais ma chambre à moi toute seule, mais ça allait toujours mal. Parce que c'est un foyer, c'est toujours dans le cadre du 115, hein, le même système, mais j'étais toute seule. Mais parce qu'en fait, j'étais au foyer, mais j'étais toujours considérée comme femme sans domicile fixe, hein, exclue de la société. Hein. Donc maintenant, en fait, j'étais complexée, j'étais mal dans ma peau, j'étais énervée. Donc à chaque fois, j'allais demander le logement, on ne me donnait pas. J'étais sans logement, donc c'était dur. Et puis, je suis même arrivée à faire la Manche du côté de Noisy-le-Grand pour compléter mes revenus. Et donc j'ai travaillé, j'étais toujours attaquée spirituellement, vraiment ça allait très mal. Mais je ne le montrais pas aux gens. Aux gens, je faisais montrer toujours que tout allait bien, mais en fait, tout allait très, très, très mal. Même à ma famille, je ne disais pas que je dormais au 115. Je leur disais pas. Et ils ne le savent toujours pas. Voilà, donc je leur disais pas. Et donc là, voilà quoi, tout vraiment, les gens, quand je voyais les gens, j'étais énervée, j'agressais les gens de mon regard quand je les voyais. Je me disais qu'ils ne m'aiment pas, donc dès que je voyais la personne, je fixais un regard qui montrait bien à la personne que la personne comprenait. Et des fois, eux-mêmes aussi se levaient pour partir. C'était rare qu'une personne reste à côté de moi, quoi. Bon, il y avait quelques personnes qui restaient à côté de moi, mais la plupart, ils partaient, quoi. Je sais pas, je sais pas. Peut-être parce qu'ils le ressentaient en moi que... Mais moi, personnellement aussi, moi aussi, je les regardais méchamment déjà. Déjà, de base, moi, dès que je les voyais, je les fixais du regard... Le moment le plus difficile, c'est quand j'étais rejetée par les gens. Surtout dans le métro,
dans le RER. En fait, je me sentais exclue de la société, en fait. Voilà, ça a été le plus dur, parce que quand on va s'asseoir à côté d'une personne, la personne se lève pour partir une fois, deux fois, trois fois, je veux bien comprendre, mais quand c'est tout le temps, là, vraiment, je commençais à me poser des questions. Ah bah oui, j'étais complexée. Parce que bon, si c'est une fois, deux fois, trois fois, mais là, c'est tout le monde qui se levait. Dès que je venais m'asseoir, ils partaient. En fait, ma vie, en fait, c'est que j'ai trouvé un travail et je commençais le soir. Le soir, de 12h30 à 20h30. Et je voulais pas travailler le soir, en fait. Je voulais pas travailler le soir parce que j'avais pas le temps d'aller à l'église, pas le temps d'aller dans la réunion des candidats, rien du tout, rien faire. Alors j'ai écrit un courrier en disant que je voulais changer d'horaire. Je voulais changer d'horaire parce que c'était pas possible, parce que le site était complet. Et alors, ils m'ont dit, il faut attendre, il faut envoyer un courrier au responsable. J'ai envoyé ce courrier au responsable en disant que je voulais travailler le matin et pour terminer un peu plus tôt. En fait, j'ai fait ce courrier dans lundi et dans samedi, j'ai reçu une réponse en disant que la décision était favorable. Il faut que j'attende un peu. Et j'attendais pas longtemps parce que lundi, j'allais venir au propos de la vie financière aussi pour déterminer à Dieu, parce que je voulais plus ce travail, je voulais m'investir plus dans l'église aussi, dans l'œuvre de Dieu. Et voilà, ils m'ont dit, voilà madame, mercredi, j'ai eu un coup de fil de ma gérante en me disant qu'il y a une personne en fait qu'on va envoyer dans un autre site et vous allez prendre sa place. J'ai eu cette réponse en disant que je commence le lundi, que je commençais le 7h30 à 15h, voilà, pour travailler dans mon nouveau poste. Elle a dit une chose très importante qui a attiré mon attention. Elle avait des problèmes, elle mendiait dans la rue, sa vie ne marchait pas, elle était une personne agressive, rien ne marchait dans sa vie. Mais une chose qui a attiré mon attention, c'est qu'elle a dit le suivant, qu'elle se sentait persécutée par une présence, comme si quelqu'un était à côté d'elle, à la maison, où elle était. Et c'est exactement cette présence qui était la source, la racine de tous les problèmes. Si la personne elle ne sort pas du chemin de cette présence, elle certainement ne va pas réussir et sa vie ne marche pas. Beaucoup de personnes, sa vie, elle est comme ça. La personne n'est pas capable de réussir, n'est pas capable d'avancer dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une force spirituelle du mal. Et si cette force spirituelle du mal est là, et elle n'a pas une délivrance, sa vie peut tomber complètement. Il y a des gens même qui vont au suicide. Mais nous sommes là exactement pour vous dire qu'il y a une solution. Si votre vie ne marche pas, si vous sentez qu'il y a comme une force autour de vous, sachez qu'il y a une solution. Nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Eva après qu'elle a connu le centre d'accueil. En fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'est mon frère qui m'avait fait une invitation pour venir au centre d'accueil. C'est lui qui m'avait évangélisée. Je suis arrivée comme ça. Donc au début, je lui ai dit que je venais que 3 fois par semaine et après, j'ai commencé à venir tous les jours. Je venais tous les jours, mais comme je disais, je venais tous les jours parce que je ne venais que 3 fois. Je venais tous les jours, comme je vous ai dit. Malgré que j'étais venue au début, j'ai perdu tout d'un coup. Voilà. Je suis tombée dans une... Au début, quand je suis arrivée, j'ai tout perdu parce que j'étais dans un appartement, comme je vous ai dit, j'ai perdu mon appartement. C'est quand j'ai tout perdu et que j'étais rejetée par la société, par les gens, j'étais complexée, je souffrais tellement du rejet, de l'exclusion, parce que on est exclu. Hein. Quand on dort dans les centres au 115, en fait, la société ne nous considère plus. Hein. Mais ça, c'est quelque chose que je ne montrais pas à mes amis ni à ma famille. Hein. Je ne leur disais pas que je dormais au 115. Les prières, je commençais à venir tout le temps, les prières, donner les offrandes, payer ma dîme déjà et sacrifier. Voilà. Le sacrifice pour moi représentait en fait, déjà je rêvais d'avoir un logement, sortir déjà de la rue, sortir du 115 déjà, sortir du foyer quoi, sortir du foyer déjà. Donc c'est ça
sortie du foyer, être une autre personne, quoi, changer ma vie, quoi, tout simplement. Oui, j'ai participé aux campagnes d'Israël. Ouais. Ben, le changement de situation de ma vie, tout simplement. Ben, j'ai fait les jeûnes, j'ai fait la prière, et puis j'ai sacrifié ce que j'avais. Je me suis dit, il faut que je suis déterminée à changer ma situation, je ne peux plus rester comme ça. À dormir au foyer, à être attaquée spirituellement. Je voulais être une autre personne, je voulais être quelqu'un, voilà, une autre personne tout simplement. Et j'étais aussi déterminée à servir l'Éternel, à rester ferme, quoi. Avant, j'étais malade de l'hépatite B. Hépatite B. Hépatite B. Pendant combien de temps? Au moins 20 ans. 20 ans. Oui. Et vous étiez guéri? Oui, les médecins m'ont dit qu'il était vers le niveau de développer l'hépatite C. Donc, j'ai connu l'église en mois d'août 2008. Ok. Et en décembre, il y avait eu les propos de campagne d'Israël. Mais je ne comprenais pas trop, donc je n'ai pas fait. Mais en 2009, j'ai fait ma première participation. Et c'est là où j'étais guéri. Guéri. Et même quand j'étais à l'hôpital, le médecin qui m'a traité, qui m'a suivi à l'hôpital Sapatier, il était étonné. Il était complètement étonné. Parce qu'il ne comprenait pas Oui, parce que moi-même, j'ai caché ça à ma famille pendant toutes ces années-là. Oui. Il me voyait tout le temps fatigué. Je suis devenu noir, mes yeux rouges tout le temps. Donc, moi-même, à un moment donné, je me commençais à me sentir léger. Oui. Et c'est là où le médecin m'a dit d'aller faire les tests. Et même quand je lui ai donné les résultats après, il m'a demandé d'aller faire encore... Faire à nouveau. Il ne comprenait pas qu'il n'y avait plus rien. Non. Guéri totalement. Guéri totalement. Il y a eu d'autres bénédictions? Il y a eu d'autres bénédictions. C'est-à-dire, avant, j'habitais dans le 94 à Fontenay-sous-Bois. J'ai demandé la nationalité française. Et après, j'ai quitté pour venir à Villeneuve-la-Garenne. Donc, j'étais convoqué à la préfecture de Créteil. Donc, quand j'étais avec les documents qu'ils m'ont demandé, ils ont refusé, ils m'ont dit non, qu'il faut que j'aille demander à Nanterre parce que je ne suis plus dans les 94. Donc, j'ai fait une nouvelle demande il y a 2 ans, mais les gens autour de moi que je connaissais, ils ont eu au bout de 7 mois, 6 mois et tout. Donc, même ma famille commence à me dire non, il n'y a que les pays francophones qui ont les droits, nous, on n'a pas, et tout ça. J'ai dit ben non. Déjà, il y avait un examen de la culture française, tout ça, que j'ai fait. Et j'ai eu l'examen. Oui. Donc, voilà. Et puis, au mois de septembre, je suis venu vous voir, ici même. Et j'ai demandé une prière parce que... Par rapport à la situation. À la situation. Et aussitôt, vous m'avez dit de sacrifier. Bon, là, j'étais d'accord, mais en partant de chez moi, j'ai hésité. J'ai dit non, je ne peux pas parce que je voulais aller au pays l'année prochaine. Ouais. Mais je sais que, comme à cause d'une bêtise de mon père, j'ai été obligé de demander l'asile politique. Donc, je ne peux pas entrer chez moi directement. Et à chaque fois, je suis obligé de passer par les Togo. Et les douaniers, à chaque fois, ils bouffent tout que j'ai caché, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer. Mais tout le temps, il y avait quelque chose qui me dit, non, si tu fais, tu ne peux plus y aller. Et puis, jusqu'à jeudi dernier, en venant du travail... Jeudi dernier, j'ai déposé mon sacrifice lundi. Et jeudi, j'ai ouvert la boîte. Et j'ai vu l'enveloppe ministère de l'Intérieur. Et là, le cœur, là, battait fort. Oui. Il y avait au moins 4 ou 5 lettres que j'ai pris. J'ai choisi d'ouvrir ça d'abord. Donc, aussitôt, il n'y avait même pas devant l'ascenseur, il y avait juste une petite lumière. Et comme je ne voyais pas bien, j'ai fait comme ça. Et là, vous avez lu? Là, j'ai lu, monsieur, j'ai le plaisir de vous informer que vous avez acquis la nationalité française. Vous avez eu la victoire. Et là, Donc maintenant, ma vie a changé. Le Seigneur, Jésus, a fait beaucoup de choses dans ma vie, des choses merveilleuses. Hein. Je lui en suis reconnaissant. Et d'ailleurs, j'ai eu ma nationalité française, hein, déjà, parce qu'avant, j'étais sans papier, après, j'étais à la résidence. Donc là, je suis française. Hein. Déjà, c'est une bonne chose. Et en plus, il m'a attribué donc un logement dans le 91. À Massy, donc un très très grand logement, très bien. C'est le préfet qui me l'a attribué, donc je suis chez moi. Donc, et puis au niveau des attaques, je ne suis plus attaquée du tout. Et je continue à persévérer donc dans les chaînes de prière, à venir tous les jours à 15h.
et aussi à payer ma dîme, et puis à honorer l'Éternel, les offrandes et tout ça, voilà. Je dors plus dans les foyers là maintenant. Hein. Ah non, 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 non. Maintenant je suis chez moi, même si je suis chez moi, c'est le préfet qui m'a attribué cet appartement, donc je suis chez moi. Je ne suis plus sans domicile fixe. Je suis heureuse dans la vie, je ne suis plus complexée. Moi je me dis que je suis bénie, je remercie le Seigneur Jésus parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Donc pour moi je me dis, j'ai ce que je voulais. Donc maintenant, quand je vois les gens, je les regarde avec admiration, amour. Je ne suis plus complexée, voilà. Je ne suis plus celle qui s'énervait, qui déjà du regard, j'attaquais les gens parce que j'étais mal dans ma peau tout simplement. Hein. Comme on dit, je n'avais rien, enfin. J'étais agressif. Mais maintenant, je suis très bien. Donc je n'ai plus ce complexe-là. Je suis bien. Je suis chez moi. Donc je remercie le Seigneur. Il a beaucoup fait pour moi. Voilà, donc en fait, du sans domicile fixe, je passe quand même dans un logement chez moi. Donc j'ai dit merci au Seigneur Jésus-Christ. Et ce logement, je ne m'y attendais pas parce que ça fait des années que je demandais ça. Ça ne venait pas. Et je ne m'y attendais pas. Du jour au lendemain, le préfet m'a écrit pour me dire, comme j'avais fait une demande, le préfet du 91 m'a écrit pour dire qu'il s'occupait de mon dossier. Et là, il a honoré. Donc je dis merci. Moi je dis le centre d'accueil, c'est le centre d'accueil qui a fait de moi ce que je suis hein, aujourd'hui. Hein. Si j'ai tout ça, c'est grâce au centre d'accueil. Hein. D'ailleurs, quand je suis arrivée au centre d'accueil, je n'avais pas encore ma nationalité française. Hein. C'est au centre d'accueil que j'ai eu ma nationalité française. C'est dans cette église que j'ai eu ma nationalité. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais à la résidence. Hein. Je n'avais pas la nationalité française. Donc je peux dire que au centre d'accueil, j'ai eu ma nationalité française et j'ai eu mon logement. Bonjour monsieur et madame Kibuntu. Alors, vous étiez déjà là au lancement Rien à perdre 1. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la lecture de ce livre? Alors, dans la lecture du premier livre, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, de savoir comment l'Église a commencé et le parcours que ça a pris jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et pour votre vie, quelles leçons en avez-vous tirées? Pour ma vie, j'ai appris qu'il faut que je persévère, même dans les moments difficiles, que je reste dans la présence de Dieu, que comme ça que je peux être béni. D'accord. Donc, au premier lancement, vous aviez acheté combien de livres? Au premier lancement, j'avais acheté une quinzaine de livres. Et pour le second volet? Pour le second volet, j'ai mis la barre un peu plus haute, 77 livres. Donc je vois justement, effectivement, vous êtes venu même ici avec une valise. Une valise pour mettre les 77 livres, Rien à perdre. Vous avez déjà une idée des personnes à qui vous allez offrir le livre en premier? Oui, moi je vois mon banquier, mon directeur au travail. Et quel est l'intérêt pour vous d'acheter autant de livres? L'intérêt pour moi, c'est plus pour sauver les âmes. Parce que de la même façon que Dieu nous a sauvés, pour sauver d'autres âmes, il faut que les personnes ils lisent les livres pour comprendre l'importance d'être dans la présence de Dieu. D'accord, je vous remercie. Aujourd'hui, elle a une vie heureuse. Aujourd'hui, sa vie marche, n'est pas comme avant. Après qu'elle a connu le centre d'accueil, elle a commencé à participer des chaînes de prière et aussi de la campagne d'Israël. Et cette malédiction qui était sur elle est sortie. Aujourd'hui, elle est prospère, elle a son propre travail, elle a son appartement, elle est une personne normale comme tous les autres, elle est une personne heureuse, elle n'est plus agressive. Aujourd'hui, elle a changé complètement de caractère. Pourquoi? Parce que le mal a été arraché par la racine. Si votre vie n'avance pas, c'est nécessaire que vous passiez pour une thérapie spirituelle. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254
de la rue du Faubourg Saint-Martin à Paris, au 10e arrondissement. Nous avons d'autres centres d'accueil qui passent dans votre ordinateur. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Donnez un pas en avant et certainement votre vie changera. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.